Une petite piqûre de rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que le Congo avec un petit C n'est pas la terre promise des Bantous, mais une terre de dispersion et donc de châtiment et de souffrance. Elle est la terre des Kamites qui, pour récupérer ce qui leur appartient, ont fait alliance avec la descendance d'Olibama la caucasienne, car eux aussi pratiquent une spiritualité babylonienne. En effet, les Kamites rwandais ne sont pas des enfants de cœur, mais n'ont pas la même capacité de violence et de destruction des peuples et des sociétés que l'engeance d'Olibama. Raison pour laquelle ils ont été systématiquement chassés des pays européens qu'ils cherchaient à contrôler jusqu'à nos jours où ils ont fini par réussir, si vous voyez ce que je veux dire. Ils déploient une violence inouïe pour contrôler le caillou palestinien, qui jadis était une terre noire, kamite, occupée par les Philistins, de vrais autochtones de la région, et grand remplacés par les Arabes palestiniens. Ne soyez pas trompés, c'est une guerre fratricide, car c'est la même race, le même peuple, plus ou moins métissé, et malgré leurs confessions religieuses apparemment différentes, c'est la même spiritualité babylonienne qu'ils pratiquent. Et je vous pose la question, que croyez-vous qu'ils vont faire pour finaliser leur contrôle sur la terre Congo avec un petit C? Ne soyez pas naïfs et n'allez pas vous sacrifier pour rien dans cette guerre qui arrive. À suivre, une vidéo où vous avez un petit aperçu de ce qu'ils contrôlent déjà sur cette terre du Congo avec un petit C. Je vous laisse deviner ce qui va se passer pour contrôler le reste des richesses. Depuis le début des années 2000, le Congo est dans les mains de ce petit État du Moyen-Orient et plus particulièrement dans celle de ce type. Le pire, c'est que le boug, il est complètement raciste. Dans les années 90, alors qu'il a 24 ans, Dan Gartler, israélien d'origine, part au Congo pour poursuivre les affaires de son oncle et de son grand-père. Il fait la rencontre du fils du président grâce à un rabbin Lubavitch, puis rencontre son père et lui fait une proposition qu'il ne pourra pas refuser. En ce moment, c'est la guerre dans ton pays, je te propose que des militaires israéliens forment ton armée, on te livre des armes et je te donne 20 millions. En échange, tu me donnes 70% des bénéfices du marché des diamants dans le pays et tu exclus toute la concurrence. Laurent Kabila, alors président, accepte. C'est comme ça qu'en l'espace de quelques mois, il arrive à acquérir 600 millions de dollars de profit alors qu'il en avait investi 30 fois moins. Le pays devient alors une colonie diamantifère de Gertler. Malheureusement pour Dan, le président se fera assassiner l'année suivante en 2001. Son fils, Joseph Kabila, arrive au pouvoir et révoque le monopole de Dan sous pression du FMI. Malgré cela, Gertler conserve un contrôle sur près d'un quart des exportations de diamants du pays. Il devient très vite milliardaire et un des hommes les plus riches d'Afrique. Dans le même temps, il crée près de 60 holdings afin de payer un minimum d'impôts et de rendre son business le plus opaque possible. Résultat, en 2012, le FMI cesse ses prêts financiers au Congo à cause de l'opacité de ses activités avec Gertler. Ainsi, le peuple élite s'appauvrisse alors que Gertler et le président corrompu s'enrichissent. Et encore, ça donnait là les miettes au président. En 2006, Gertler achète les droits pétroliers de 2 sociétés d'État congolais pour 500 000 dollars. Mais en 2012, l'État se dit « Ah, en vrai, t'es pas chaud de les revendre ?» Gertler, c'est un mec sympa, il dit jamais non. Il leur revend à 194 millions. Il leur a fait payer 380 fois plus cher. Certes, c'est fait dans le cadre de la loi, mais c'est dur à défendre moralement. Justement, en 2017, les États-Unis en ont marre et le sanctionnent pour corruption excessive. En gros, il ne peut plus faire des affaires avec des citoyens ou des entreprises américaines et ses actifs sont gelés aux États-Unis. Tout ça parce qu'il a fait perdre environ 2 milliards au Congo avec tous ses pots de vin. Il se défend en expliquant qu'il crée des emplois et qu'il fait de la philanthropie dans le pays, alors même qu'il corrompt les différents chefs d'État successifs du pays et qu'il appauvrisse le pays en accaparant toutes ses ressources. Et jusqu'à aujourd'hui, les sanctions n'ont pas encore été levées malgré le lobbying de Alan Dershowitz. Alors M. Dershowitz, c'est juste l'avocat d'Epstein, avocat qui a été accusé de par l'une des victimes d'Epstein. Le mec est juste en train de défendre quelqu'un avec qui il était en train de faire les choses pour lequel il est en train de le défendre. Mais un autre personnage va mettre pression sur les Américains afin de libérer Gertler, un homme très important dans l'État hébreu, Yossi Cohen, chef du Mossad. En janvier 2021, il va alors voir Trump avec l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis et va réussir à obtenir une levée des sanctions pendant un an jusqu'à ce que Biden arrive et qu'il relance les sanctions. Mais Yossi Cohen ne s'arrête pas là. Il part discrètement au Congo pour proposer une coopération entre Israël et Joseph Kabila, l'ancien président. Félix Tshisekedi, qui est alors président, craint que l'ancien président et le chef du Mossad ne préparent un coup d'État contre lui. Et à juste titre. En 2019, le jour même de la deuxième visite de Yossi Cohen, l'avion présidentiel de Tshisekedi s'envole de Goma
à Kinshasa. Il arrive à terme, mais ce ne sera pas le cas de ses coéquipiers qui meurent d'un crash d'avion. On peut totalement douter de l'implication de Cohen et son équipe sur cette tragédie, surtout que certains agents de sécurité israéliens expliquaient que sa visite serait pour l'intérêt de la sécurité nationale israélienne. Par conséquent, Tshisekedi expulse le chef du Mossad du pays. Mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Comme je vous disais, les sanctions sont de retour sur Gardner. Et malgré cela, selon l'ONG, Gardner continue de jouir des ressources congolaises grâce à un réseau de blanchiment d'argent comprenant le Congo, l'Europe et Israël. Un autre rapport estime que Gardner pourrait percevoir 1,76 milliard de dollars en royalties entre 2021 et 2039, soit environ 250 000 dollars par jour. Et cet homme qui jouit des matières du pays est le même qui se vante, je cite, d'avoir tout compris à la politique. C'est par ailleurs le même pays qui a engagé des pourparlers secrets avec le Congo pour y envoyer des Palestiniens en masse. Des génocidés déportés dans un pays brisé par les massacres, c'est peut-être ça le 21e siècle, les amis. Avant de finir, regardez cette carte qui montre la concentration de l'engeance d'Olibama sur le continent africain. Vous voyez comment ils sont installés massivement dans cet état sans nom qu'on appelle l'Afrique du Sud? Vous croyez que c'est un hasard? Bien sûr que non. Cette concentration est la conséquence qui en résulte. Le contrôle de cette région, la véritable terre promise de la Bible, a été permise par le génocide des Bantous perpétré par les Boers, engeance d'Olibama. Ce sont aussi eux qui ont organisé la déportation essentiellement des Bantous, 80% d'après certains historiens, la réduction en esclavage aux Amériques et aux Antilles, et après la pseudo-abolition de l'esclavage, ont organisé la Conférence du Congo, véritable nom de la Conférence de Berlin, pour continuer l'exploitation sur place du Congo, ou plutôt du peuple de Congo, le créateur du ciel et de la terre, en instaurant la colonisation et le néocolonialisme. Sans bien sûr oublier l'apartheid et toutes les déstabilisations qu'ont connues nos pays. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. La guerre de Gog et Magog, peuple frère qui prie, comme leur nom l'indique, dans des synagogues, a déjà commencé. Qui sont en guerre actuellement? Gog et Magog. Et ils vont entraîner toutes les nations de la terre dans cette guerre mondiale qui connaîtra son épilogue dans cet état sans nom, l'Afrique du Sud. C'est ce que montre clairement cette photo. Le dirigeant de l'Afrique du Sud, attrapé par les mains puissantes de ces dangereux prédateurs, le Bantou et les autres, l'homme et les êtres humains. Et c'est là que va se réaliser ce qui a été prophétisé depuis la création du monde. Et je vais vous lire la version de la Bible la plus claire à ce sujet, la moins ambiguë. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête, et tu la meurtriras au talon. Celle-ci te meurtrira à la tête. Il s'agit de la postérité de la femme. Tu la meurtriras au talon. Il s'agit de la postérité du serpent. L'Afrique ayant la forme d'un pied, on voit bien qu'elle a été meurtrie par les populations de Néandertaliens qui l'ont envahie. La femme, c'est-à-dire le peuple de l'alliance avec Tatanzambé, le peuple bantou, écrasera le serpent à la tête. Et je l'ai déjà dit, le texte ne parle pas de la tête du serpent, mais du lieu où il sera écrasé, la tête du monde, le ciel du monde, l'Afrique du Sud, dont le vrai nom est Congo avec un K majuscule. Prenez courage mes frères, car des temps difficiles nous attendent. Mais ils paieront très très cher d'avoir touché à la prunelle de l'œil de Tatanzambé, le peuple avec lequel il a fait alliance, le peuple mis à part, le peuple isolé. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et pour vos partages, et je vous dis à très vite.